Alors salut à tous, donc aujourd'hui pour la deuxième interview de En l'air pour la Terre pour le Tour d'Europe, nous sommes à la centrale de géothermie profonde, Ecogy, dans les environs de Strasbourg. Alors nous sommes accompagnés pour cela de Jean Schmidbull qui va nous présenter en fait cette géothermie profonde, qui est chercheur au CNRS à l'université de Strasbourg et qui est directeur du laboratoire d'excellence de géothermie profonde. Alors bonjour Jean. Bonjour Nicolas, Alors bienvenue en Alsace. Merci. Alors est-ce que tu peux nous présenter déjà ce que c'est que la géothermie? Alors la géothermie, c'est au sens le plus large, c'est la science d'étude des transferts de chaleur et d'origine de la chaleur dans la Terre. D'accord. Mais c'est aussi son utilisation, et ça c'est souvent sous ce terme-là que c'est le plus connu. D'accord. Donc il y a plusieurs types de géothermie. Il y a la géothermie qui est peut-être connue par le plus grand nombre, c'est celle qu'on peut avoir dans son jardin potentiellement, avec la géothermie de faible profondeur, souvent associée à une pompe à chaleur parce qu'on n'obtient pas la chaleur suffisante par les quelques mètres qu'on a sous ses pieds. D'accord. Mais elle est très diffusée et assez connue. Alors il y a un deuxième type de géothermie qui est une géothermie plus collective pour le chauffage urbain typiquement. D'accord. Le plus grand exemple qu'on a en France, c'est le bassin de Paris, où beaucoup d'installations sont déployées et qui est bien connu depuis pas mal d'années. Il y a un grand recul, c'est une technologie qui est très mature. D'accord. Et il y a une troisième géothermie qui est dite de haute température. Et il y en a une qui fonctionne bien dans le monde, pas forcément bien en France, mais qui fonctionne bien dans le monde. C'est la géothermie haute température conventionnelle, en général associée au volcan. D'accord. Ah ouais. Et du coup, il y a beaucoup d'électricité qui est produite comme ça. Mais ici, en métropole, c'est peu utilisé parce que les conditions s'y prêtent pas forcément. Ça l'est un peu dans les Antilles, où il y a la centrale de Bouillante qui a été utilisée comme ça. Mais en métropole, on a besoin d'aller plus profond. Et c'est ce qu'on appelle la géothermie profonde. Et en général, on cherche de la ressource à environ 150 degrés ou plus. D'accord. Ici en Alsace, on arrive à avoir une ressource jusqu'à 200 degrés. Mais typiquement, c'est entre 150 et 200 degrés qu'on cherche. Et il faut aller assez profond, c'est-à-dire entre 2500 et 5000 mètres. D'accord. Et comment tu vas produire en fait de l'électricité grâce à cette géothermie profonde, justement en allant profond Alors, la situation en Alsace, elle est très favorable à cette géothermie. C'est une région qu'on appelle l'Outre-Forêt, c'est au nord de l'Alsace, c'est un endroit un peu particulier où on s'est aperçu qu'on avait un potentiel important à cause de trois grandes propriétés ou trois grandes situations favorables. Il y a effectivement un flux de chaleur qui sort de la Terre en permanence, qui est beaucoup plus important que dans le reste de la métropole. En moyenne entre 3 et 5 fois plus important. Donc ça c'est important. La deuxième chose, c'est qu'on a en profondeur un fluide caloporteur, si on peut dire, qui est naturellement là, qui est en quantité énorme et qu'on a découvert depuis... Un fluide caloporteur, c'est-à-dire C'est-à-dire que c'est une saumure profonde, naturelle, qui circule en permanence dans le pied à des échelles de quelques kilomètres, sur des couches de plusieurs kilomètres de hauteur. Et latéralement, vraisemblablement dans une grande partie du fossé rhénan. Donc on a un grand réservoir, qui n'est pas libre, qui est noyé dans les interstices de la roche, mais qui est le fluide caloporteur qu'on cherche à exploiter. Et le troisième grand ingrédient qui est lié un peu à la structure du fossé rhénan, c'est qu'on est dans un milieu fracturé, naturellement fracturé. Le fossé rhénan est une zone d'extension depuis plusieurs millions d'années et il y a des bassins d'effondrement et tout ça génère des grandes fractures, des grandes failles qui permettent de faire circuler ce fluide. D'accord. Donc les trois ingrédients sont là, la chaleur, le fluide et les conduits, si on peut dire, les conduits naturels. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à tirer parti de tout ça, à l'identifier d'abord, c'est ça la difficulté, ensuite en tirer parti. Et quels sont les avantages de la géothermie profonde comme type d'énergie renouvelable par rapport à d'autres énergies renouvelables comme l'éolien ou le solaire? Alors ça c'est le grand enjeu ici, de montrer toute la force de cette technologie. Soultz-sous-Forêt, qui est un petit peu au nord d'ici, à quelques kilomètres au nord d'ici, a été le pilote depuis presque 30 ans maintenant, pour montrer tout le potentiel de cette technologie. Ça a été fait au départ pour fabriquer de l'électricité. Et surtout dans un esprit de montrer la stabilité de cette production. Peut-être pas forcément des grandes quantités, typiquement une centrale de géothermie électrique, électrogène comme celle de Soultz,
est presque 1000 fois plus petite qu'une centrale nucléaire, donc c'est des petites unités, mais elle est très stable, il n'y a pas l'intermittence des conditions climatiques, que ce soit l'éolien, jour-nuit, du solaire, etc. Donc il y a une stabilité, ça c'est sa grande force, et elle peut s'inscrire dans un mix énergétique et être une des composantes d'un mix énergétique et assurer comme ça une place assez spécifique. D'accord, d'accord. Et merci beaucoup Jean pour ce sujet passionnant. Et du coup, on se retrouve bientôt pour une nouvelle interview sur cette centrale plus particulièrement. À très bientôt. Au revoir.